Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Donc, on va revenir sur les faits d'aujourd'hui et sur le Bitcoin. Donc là, sur le Bitcoin, sur ce qu'on a vu ici, donc à partir du sommet ici de la TH, on a vu ici une purge ici après une distribution. Et ensuite, on a vu une descente ici. Ici, on a vu une redistribution, une continuité de baisse. Donc, l'order flow, il est baissier, on remarque bien. Ici, une redistribution à nouveau, après la cassure de ici, du niveau majeur des 28 800 redistrib. On est redescendu, on est revenu ici sur la zone que vous avez dit, la zone numéro 2, et avec la zone 1 qui est là. Donc zone numéro 2 ici, après les 28 800. Ici, on a refait ici une distribution qui est très très belle, BC, UT, UTAD, et ensuite on a ici validé cette distribution. Normalement, le saut est ici. Donc, on remarque bien ici, si je trace cette petite ligne qui est ici, donc le prix est passé en dessous. Et il a réintégré la zone de la distribution ici pour une continuité de baisse. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On sait qu'une distribution, on a un LPSY. Donc, beaucoup, des fois, oublient qu'il y a un LPSY dans une distribution. Donc, LPSY. Donc, après une prise de liquidité majeure de la distribution, on a forcément un LPSY qui montre son nez. Donc la distribution, on a le BC ici, UT, UTAD, ceux qui utilisent Wyckoff, ils doivent connaître ça. Donc là, ici, on a la zone ici où il y avait le saut. Donc je vais la mettre en jaune pour essayer de la voir bien comme il faut. Après, j'enlèverai. Donc là, regardez, on casse ici le saut avec cette bougie ici, daily puissante. Une belle bougie qui avale tout ça. Donc première bougie. Deuxième bougie qui avale, hop, en 3 jours. On vient marquer ici sous le saut. On fait une dernière manipulation ici, une dernière descente ici. Et après, on a un avalement haussier. Donc, on a un bel avalement haussier ici. Mais l'inconvénient, c'est que le prix monte un peu trop rapidement. Il va passer au-dessus ici parce qu'il y a de la liquidité ici. Donc là, il y avait une redistrib. Là, il y avait une accumulation avec un spring. Une hausse. On a pris l'argent ici, on a pris l'argent ici. La montée était trop rapide. Donc forcément, quand on monte trop rapidement, on revient bien sûr à retracer rapidement. Également, donc, quand on a une distribution, ceux qui connaissent, donc, quand on est un expert de Wyckoff, on connaît Wyckoff, on n'utilise pas Wyckoff que pour trader, d'accord, mais ça nous donne un petit repère de mouvement de prix. Ok, c'est comme ça qu'on utilise Wyckoff. On peut avoir un repère de mouvement de prix, mais il ne faut pas trader uniquement avec Wyckoff. Donc là, vous avez un BC, UT, UTAD. Vous savez, quand ça casse, vous avez forcément un retour dans la boîte. Et ce retour dans la boîte, il s'appelle le LPSY. Il peut être plus haut, bien sûr, ou il peut s'arrêter là. D'accord, voilà pour votre information. Pour l'instant, il s'est arrêté là. Donc après, on est retracé ici. Et on remarque bien, on est repassé sur le niveau du saut qui est ici. Donc voilà l'explication que je donne. Vu que je ne peux pas la donner sur Twitter verbalement, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer comme ça sur une petite vidéo. Donc ensuite, donc on est en daily ici. On a un avalement haussier, d'accord, suivi de bougie daily. Donc on a fait une hausse sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une semaine de hausse qui a été ravalée pratiquement la moitié. Donc si on trace notre Fibonacci pour savoir ici, donc cette hausse ici, d'accord, a été ravalée pratiquement au 61,8. Donc on a 61, 62% ou 61,8 de retracement, environ 65%, on va dire grosso modo. Si on regarde le pourcentage de baisse, ça donnerait quoi? Pourcentage de baisse ici, on est sur du 12%. Ok, le Bitcoin a perdu environ 13% sur cette baisse. D'accord? Par rapport à une hausse, d'accord, une hausse, donc on va comparer juste ici, que vous puissiez comparer un peu. Ok. On a fait une hausse de 22% pour une hausse, on va dire, de 23% grosso modo, pour une baisse de 13%. Donc ça veut dire qu'on reste haussier de 10%. Donc regardez ici, environ une dizaine de pourcents environ. D'accord. Donc voilà pour votre information. Déjà, ça correspond à un retracement. D'accord. On sait que le biais, bien sûr, pour l'instant, reste directionnel vers le bas. Il doit passer par des phases comme ça s'il veut changer de tendance. On doit aller chercher normalement un plus bas.
comme je vous l'avais dit. Normalement, on doit aller chercher un plus bas. Pour l'instant, il montre des signes qu'il a envie de monter, qu'il y a quand même du volume qui re-rentre dans le marché, mais bon, on a une grosse ici manipulation quand même sur cette annonce économique, d'accord, américaine. Donc, quand les Américains font des annonces économiques, les mouvements, il y a beaucoup de volatilité, donc les mouvements sont puissants. Et là, l'annonce était mauvaise, on va dire, parce que c'est fait exprès. Et je vous ai expliqué, regardez ici, on a une hausse en escalier. Donc le marché, si je vous explique rapidement, le marché, il a pricé cette annonce, car eux, ils savaient qu'elle était négative pour ensuite shorter derrière. Ça, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, d'accord? Mais ils ont pricé, ils savaient qu'il y avait une annonce, ils ont pricé le prix, donc ils ont fait monter le prix pour le faire chuter derrière. Tout ça, c'est de la manipulation, d'accord? Ici, on a eu par exemple une accumulation avec une manip qui a donné une distribution. Donc là, on a distribué et derrière, on a ici fait une petite manipulation et on a emmené le prix vers le bas. OK? Donc grosso modo, après, si vous n'êtes pas trader, ne vous aventurez pas sur les futurs. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis faites attention de ne pas vous aventurer sur le monde des futurs si vous ne maîtrisez pas avec des leviers. Ce serait trop dangereux. Par exemple, là, si vous êtes rentré en achat, vous êtes avec trop confiant, vous avez écouté les news, achat, achat, achat en levier, vous êtes rentré tard, par exemple, ici, et ben, vous faites sortir directement. Ok, donc faites très attention. Tout ce qui est leverage, donc trader en levier, de préférence dédié aux personnes qui sont aguerries, qui ont l'habitude. Et même les personnes qui ont l'habitude, eh ben, ils font des erreurs aussi parce qu'on est des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Ok, donc pour l'instant, on a eu un retracement au 61,8, donc c'est un retracement qui est ratio logique. On est revenu ici sur on appelle ça le market shift. Donc ici, on a un market shift. Ici, on est revenu pile poil sur le market shift et le prix il a rebondi un petit peu. Mais pour l'instant, il est là sur le market shift. Donc là, ici, on avait notre déséquilibre de marché ici. Donc le prix ici est venu chercher notre déséquilibre de marché. On remarque bien ici qu'il est venu pile poil sur le déséquilibre de marché qui était ici. Donc on appelle ça un price delivery. Donc le prix a été délivré rapidement. Et ici, il est revenu pour l'instant checker le déséquilibre de marché. On en a un autre, bien sûr, un peu plus bas au 19 476. Voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, il faut juste observer. D'accord? On a eu ce retracement. On n'oublie pas que la force est quand même baissière. L'on constate également que les amplitudes donc, sont pratiquement similaires. Donc si je prends ici ma flèche ici, je vous montre rapidement cette amplitude de baisse. Donc vous la voyez ici. Si ici je prends cette flèche ici, je vous montre ici que cette amplitude de baisse est pratiquement la même. Et on remarque bien ici que cette amplitude de baisse est pratiquement la même. Donc c'est algorithmique, d'accord? C'est pas par hasard. Amplitude de baisse, on voit donc que c'est carrément la même. Voilà pour votre information, que vous sachiez que cette amplitude et celle-ci qui vient de se faire ont pratiquement la même amplitude. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Il va falloir attendre que pour l'instant il travaille dans une zone, hein, donc là on est en 4 heures. Hein. Après si on va ici en daily, on remarque bien que la zone ici c'est une zone entre deux bornes hautes et basses. Et pour l'instant il est dedans. D'accord? Donc il est entre la borne haute et la borne basse. La borne haute se situe sur les 24 900. D'accord? Pratiquement presque 25 200 ici. Et la borne basse se situe dans les 17 624. Là, je suis en dollars, hein, je ne suis pas en USDT, donc il y a une petite différence. Ok, il y en a qui vont me dire, ah, le plus bas, c'est pas celui-là. Mais là, je suis juste en dollars. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Pour l'instant, on laisse travailler, ils bossent. Hein, d'accord? On va voir. Donc, le premier signal le plus important, c'est d'aller chercher ça. Après, si les personnes sont fans de Bitcoin, eh ben, vous avez un prix intéressant si vous voulez. Si vous sentez que c'est le bon prix, on est sur le. Pour moi, je pense qu'il y aura un dernier plus bas avant de partir. Mais pour l'instant, on le laisse travailler. Il faut qu'il montre tout ceci. Pour l'instant, il a montré cette hausse et ce retracement. Donc, on y va step by step. L'objectif, bien sûr, est d'aller chercher, bien sûr, les plus hauts ici. On va pas faire que descendre. On va pas faire que descendre. Donc, un actif va pas faire que descendre à un moment ou à l'autre.
cette tendance baissière va commencer à s'essouffler. On remarque bien ici que ça commence à s'essouffler et que ces mouvements sont beaucoup plus petits en amplitude. Donc forcément, l'on constate un essoufflement de la baisse. Donc forcément, un retournement sera prochainement envisageable. Il faut juste être patient, c'est tout. Voilà, sur ce, bis à tous, c'est Trading avec vous. Et je vous ai présenté, bien sûr, cette petite analyse rapide et cette petite mise au point. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous.